matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Professeurs, membres du personnel, élèves et curieux, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette belle émission qui est devenue Passionnez-nous. Des interviews, des entretiens plutôt, de lascasiens et lascasiennes en tout genre. En tout genre, presque, parce que une partie de cette population n'a pas toujours pu s'inscrire dans un épisode de l'émission. Nous n'avons en effet jamais encore discuté avec un élève du lycée. Aujourd'hui, il est temps de remédier à cela, car nous invitons Pierre Lhomme. Alors Pierre, j'imagine que tu n'es pas seulement un élève du lycée Lascaz, et au-delà de ça, du coup, Pierre, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Alors, qui je suis Je suis Pierre, je suis un mec, j'ai donc 17 ans, et effectivement, j'ai une vie en dehors du lycée, effectivement, bien vu, comme beaucoup d'autres jeunes. Moi, je suis passionné de magie, donc c'est peut-être un peu original. Je suis peut-être original, après on est tous un peu originaux. Et voilà, donc moi, c'est un truc que j'adore faire, c'est de la magie en dehors de l'école. Puis après, j'aime bien aussi être avec mes potes aussi, accessoirement. Ouais, accessoirement d'ailleurs, tu choses du combien ? Accessoirement, je chose du 47 et c'est une super bonne question. Ok, moi j'adore cette question. C'est une Je pense que je vais la excellente poser question. plus souvent aux gens. Ah oui. Et voilà, donc comme d'habitude, vous en avez l'habitude, chers passionnés-nous-iens, je vais demander à notre invité la citation qu'il a choisi d'apporter. Alors du coup, quelle citation est-ce que tu as choisi de nous rapporter aujourd'hui, mon cher Pierre ? C'était pas facile parce que j'ai plein de citations, tout ça, mais il y en a une que j'ai dans un livre de magie, c'est Dave Vernon, donc c'est un magicien. Il parle de Dave Vernon, donc voilà, c'est un magicien super historique et tout, et c'est un génie des temps. Enfin bref, peut-être qu'on en parlera. Et du coup, ça dit le plus grand tour de magie de Dave Vernon, la plus grande illusion de Dave Vernon, c'est de faire croire qu'il avait un plan. Et c'est un de ses disciples qui le cite, enfin qui dit ça. Et en gros, ça parle de l'impro. Et en fait, il y a des tours de magie qu'il improvisait et c'était dingue en fait quand il improvisait ce bonhomme. Et donc voilà, donc ça parle de l'improvisation dans la magie. Et moi, c'est quelque chose que quand j'ai entendu cette phrase, ça a fait tilt. C'est cette idée d'être capable de faire croire aux gens qu'on a tout prévu et que tout a été fait exprès, alors qu'en fait, pas forcément, quoi. Voilà, en fait, ouais. Parce qu'en fait, tous les tours de magie les plus impressionnants, en tout cas, pas forcément pour le grand public, mais pour les magiciens de Dave Vernon, c'était ceux qui l'improvisaient comme ça. Et donc, ça a fait juste. Il y a un tour de magie, en fait, il s'appelle le tour qui ne s'explique pas, tout simplement parce que, en fait, il n'y a pas d'explication, vu qu'à chaque fois, il est différent. Et c'est du coup c'est lié à ce tour que cette citation est liée à ce tour et c'est génial. Enfin c'est incroyable. Enfin ça a mis plein de magiciens complètement fous. Parfait. Bon, donc tu te trouves dans cette jolie pièce avec cette superbe vue sur les toits vauréens pour nous parler d'une chose qui te passionne. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de magie. C'est quoi la magie dans nos yeux et aussi du coup dans les yeux d'un magicien. La première question que je voulais te poser, assez personnelle, assez simple et assez logique, comment est-ce que toi tu as découvert la magie, Pierre ? Alors, vraiment, j'ai découvert la magie comme beaucoup d'enfants tout petits. Avec une boîte de magie et tout, ça c'est vraiment un truc. Beaucoup d'enfants au début, quand ils commencent à découvrir que, ah ouais, d'accord, le Père Noël n'existe pas forcément, machin. Ah, mais d'accord, les tours de magie, on peut en faire. C'est assez banal. Mais le truc, c'est que moi, je suis resté, quoi. J'ai continué à faire de la magie et tout. Au début, c'était avec les cartes, parce que j'adorais beaucoup les jeux de cartes. Enfin, j'adore toujours les jeux de cartes. Et du coup, je commençais vraiment à faire des tours de cartes. Et puis après, je continuais. Et puis voilà, je suis resté, quoi. C'est génial. C'est quoi la magie pour toi, Pierre ? Waouh, alors c'est pas facile. Mais la magie, c'est... tiens, j'ai une idée ici. C'est des étoiles dans les yeux. En fait, c'est vraiment une sensation. Enfin, en fait, c'est comme une sensation. En fait, la magie, je vois ça un peu comme les montagnes russes. En fait, faire l'expérience magique, c'est
comme faire une montagne russe. C'est un truc, c'est une sensation que tu vois chez les gens et ils font waouh, mais c'est incroyable. Et c'est dingue, quoi. Tu vois vraiment du coup les étoiles dans les yeux à ce moment-là. Et c'est là que c'est un moment magique. Donc pour moi, c'est ça la magie, c'est ça. C'est les étoiles dans les yeux des spectateurs. Mais du coup, être magicien, c'est celui qui met les étoiles dans les yeux des autres. C'est ça. Ouais, Ouais, carrément, ouais. ouais. Ok. Mais ça, c'est vraiment vrai. Enfin, c'est vraiment un truc que tu ressens et que il y a des gens, waouh. C'est aussi pour ça que j'adore faire de la magie. Moi, je fais de la magie proche. Hein. Je fais pas de la magie de scène où je coupe des femmes en deux. Non, je fais des petites tours de magie. Et là, en fait, c'est vraiment trop bien de faire ce genre de magie parce que tu vois vraiment les gens. Ils sont, voilà, waouh. Vraiment, Ils sont fucked up un peu, c'est ouais. waouh. La réaction des gens, Ouais. c'est ta récompense à toi un peu. Ah ouais. Ah ouais, Ouais, vraiment, carrément. c'est ça. Est-ce que tu pourrais me dire, tu vois, dans nos mots qu'on utilise tous les jours, on dit souvent que quelque chose est magique. Notamment, je sais pas, par exemple, on parle de la magie du cinéma, la magie de Noël. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui sont magiques sans être des tours de magie à proprement parler? En fait, déjà, en magie, je lis plein de livres sur la théorie de magie. Voilà, il y a toute une théorie. Voilà, il y a des pratiques, il y a de la pratique et il y a de la théorie pour bien comprendre comment ça fonctionne. C'est très psychologique aussi dans le cerveau. Et en gros, c'est un principe assez simple. Hein. C'est que en tour de magie, c'est assez simple. On part d'un truc A à un événement A à un événement B. Et sauf que on fait ça sans lien logique. On se dit pourquoi c'est bizarre, c'est magique. Voilà, c'est un peu la magie du cinéma. Par exemple, je sais pas moi, si le truc il est vraiment, je sais pas, le film a fait un super succès, tout le monde a réussi, c'est la magie du cinéma. Tiens, on se dit mais c'est bizarre. Non, en fait. Enfin, tu vois, il y a un lien un peu bizarre, un peu. Comment pourquoi il y a autant de gens? On comprend pas On forcément comprend pas, voilà. comment ça marche, quoi. C'est ça. Ouais. Et voilà. Et après, donc, ouais, il y a plein de trucs qui sont magiques, entre guillemets. Mais après, un tour de magie, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment. C'est pas juste un caractère magique, là, pour le coup. C'est vraiment le but. C'est de créer vraiment cette distinction entre l'événement A et B et que l'écart soit vraiment le plus fort, quoi. Le plus impressionnant possible. Ouais. Ouais. Faut que le lien, en fait, il soit le plus invisible. Voilà, c'est ça. Faut que le lien entre le A et le B, il soit... Quoi? Ouais. Elle était là, la carte. Mais Voilà. qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et là, il y a vraiment... Voilà, c'est vraiment magique, purement, quoi. C'est ça. À la différence de quelque chose de magique, quoi. Je sais pas si... Ouais, carrément. Et en parlant de différence, tu vois, encore une fois, vis-à-vis des mots, on associe souvent, il y a la magie, il y a le magicien, le mage, il y a aussi le sorcier. C'est quoi la différence entre un magicien et un sorcier? Alors, je sais pas. Déjà, après, il y a quand même un truc en magie. C'est que il y a, ouais, dans des cultures et tout, il y a des sorciers qui sont là pour guérir. Enfin, en fait, un magicien, moi, c'est vraiment un but. Ça a pour but de divertir. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Pour un magicien, ça divertit. Donc moi, mon but, c'est de divertir. Un sorcier, il y a une dimension un peu, je sais pas, un peu, je sais pas, ça soigne, ça crée des maléfices, enfin des trucs comme ça. Il y a des Ouais, pouvoirs aussi derrière. Ouais, c'est comme ça que je le carrément, vois. ouais. En fait, ça m'est déjà arrivé. Dans certaines cultures, genre, je sais que les cultures africaines et tout, je sais pas, le vaudou par exemple, ça c'est un truc, c'est pas de la magie, ça sert pas à divertir. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu Ouais. mythique tout ça. Et ça m'est déjà arrivé hein, de croiser des gens qui j'ai fait un tour de magie et moi là-bas c'était juste pour les divertir et tout et qui croient à tout ça, je sais pas ce que c'était exactement les croyances, mais et du coup les personnes ont eu peur. Elles Ah ont eu ouais? peur un peu de me dire mais waouh attends quoi T'as des pouvoirs magiques. et voilà on m'a pris un peu pour un sorcier et non je suis pas un sorcier. C'était dans quel contexte? Bon c'était juste un vide-grenier que j'avais fait et je me souviens d'une dame qui dit waouh mais et elle est partie. Et mais vous inquiétez pas, c'est pas dangereux, c'est des cartes. C'est juste un tour de C'est passe-passe, juste, quoi. ouais. Mais non, c'est. Donc voilà. Je sais pas, c'est peut-être ça la différence. Après, je sais pas. Hein, je suis pas à Science Infuse. Hein.